Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de l'histoire. De l'histoire du football? Oui. Qui est le meilleur joueur de tous les temps? Lionel Messi. Cristiano est un joueur extraordinaire de la vieille école. Le problème, c'est qu'il y en a un autre qui a pratiquement été le meilleur footballeur de l'histoire. Je n'ai qu'un seul selfie sur mon smartphone avec Messi. Ronaldo pourrait jouer pour Millwall, Queen's Park Rangers, n'importe qui. Ne pariez pas sur les Rovers, il marque beaucoup. Je ne suis pas sûr que Messi puisse faire ça. Messi. À mes yeux, en tout cas, Messi est le meilleur de tous les temps. On entend souvent la même question. Alors, Ronaldo ou Messi? Comme si vous deviez choisir entre les deux joueurs qui ont dominé le football mondial pendant 15 ans. Comme si choisir l'un ou l'autre était une question de temps. Vous qui préférez l'arrogance, la classe et les heures de travail de Cristiano Ronaldo, ou le talent, la sobriété, voire la timidité de Lionel Messi. Mais tout cela est en partie faux. Ce ne sont évidemment que des préjugés contre les deux plus grandes stars du 21e siècle. Sur les deux extraterrestres qui possèdent un master sur le plus populaire au monde. Mais quelles sont les raisons de ce parallèle entre cette longue distance qui a marqué le monde du football depuis le milieu des années 2000, de ce duel entre les deux superstars, l'une européenne à la virgule près et l'autre sud-américaine avec 3 bandes sur les chaussures? Les débats font encore rage entre journalistes et supporters. Le style de jeu, les statistiques, les trophées, l'aura, tout est en ordre pour former l'argument qui permettra de dire Léo Messi ou Cristiano Ronaldo sont les meilleurs joueurs du football moderne. Sur le papier, tout les oppose, mais sur le terrain, beaucoup de choses les rapprochent. La question est donc la suivante. Pourquoi ce besoin permanent de les comparer? Cristiano Ronaldo et Léo Messi jouaient au football à l'époque. À 2 ans d'intervalle, mais plus ou moins à la même époque. Entre 2006 et 2008, les deux joueurs ont explosé à Manchester et au Barça. Ils ont terminé 2e et 3e en 2007 avant d'occuper les 2 premières places pendant 10 ans, dont une en 2010 grâce à Andrés Iniesta qui a terminé juste derrière l'Argentin, les deux mêmes gars sur la même scène tout le temps, toujours à la hauteur. En F1, à la fin des années 90, Ayrton Senna et Alain Prost ont été au coude à coude pendant 5 ans, mais cela n'a pas duré longtemps. Au tennis, peut-être, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont écrasé la concurrence et depuis 2005 à 2006, seuls leurs adversaires, Ronaldo et Messi, ont eu exactement le même prix pendant 15 longues années. Et oui, vous savez, Cristiano et Léo n'ont jamais été gravement blessés et n'ont joué qu'en club et en sélection. Depuis 2006, les deux protagonistes ont toujours disputé 45 matchs ou plus par saison, avec environ 70 points en 2012 pour le Portugais et 2014 pour l'Argentin. C'est fou, c'est irréel quand on pense au fait que les deux joueurs sont régulièrement la cible de défense, parfois très dure, et toujours au centre de l'attaque de leur équipe. Et même lorsque leur équipe était au top, les deux joueurs ne semblaient jamais prendre de vitesse. En 2009, pour sa première année là-bas, et après la folie des grandeurs estivales de Florentino Pérez, le club déçoit tout le monde. Le club, sauf Ronaldo qui a marqué 33 buts en 35 matchs, accompagné de 11 non décisifs. En 2014, le Barça, le club, n'a rien gagné, malgré Messi qui a marqué 41 buts en 46 matchs. C'est aussi la grande force de ces deux joueurs. Ils connaissaient tous les deux le sang bien sûr, mais rarement des semaines ou des mois. Je pense qu'il n'y a pas de plus grand secret que le comptage et le travail. Le niveau toujours élevé, l'exigence, le travail, l'effort physique pour se maintenir en forme et continuer les performances, voilà ce qui distingue ces deux monstres des autres. Il a remis en question son jeu et s'est adapté à son nouvel environnement, une caractéristique très particulière de Messi et Ronaldo. À ses débuts, l'Argentin était un joueur d'élite, souvent à la Robben ou à la Roberto Carlos, comme on s'en souvient encore. Aujourd'hui, et depuis le passage de Guardiola à Barcelone, Messi joue davantage comme un faux numéro 9 ou 9,5, un rôle qui lui permet de mettre en valeur toutes ses qualités dans l'organisation du jeu. Avec cette qualité rare et précieuse pour le Barça, Messi participe activement à la création et souvent
Pour récupérer le ballon et booster les Catalans, peu de gens ont réussi cette transition, ou du moins pas autant que Messi. Le schéma pour Cristiano est un peu différent. Aujourd'hui, et plus généralement depuis son arrivée à la Juventus, CR7 joue en pointe, un pur numéro 9 qui navigue entre les défenseurs et court après l'appel parfait pour marquer, encore et toujours. Mais à l'époque de Manchester, aligné sur le terrain, il était beaucoup plus dans la percussion, le dribble et moins dans l'intelligence de l'espace. Mais Ronaldo a appris très vite, dans les airs, la machine est devenue redoutable et a su parfaitement combiner ses qualités de finisseur avec le talent initial. La transition est peut-être moins évidente que pour Messi, qui a complètement changé de rôle sur le terrain, mais dans les deux cas, la conclusion est la même. En fonction de leur âge, de leur qualité, de leur rôle et de l'évolution de leur environnement, notamment offensif, les deux joueurs ont toujours été à la hauteur sans que cela influence réellement leur performance. Toi, la bataille des statistiques oppose les supporters et les deux clans. Les deux ovnis sont si proches l'un de l'autre et si éloignés des autres que le jeu n'a aucune importance. Ronaldo deviendra officiellement, dans quelques jours, le meilleur buteur, devant Joseph Bican. Messi est 5e. L'Argentin est le meilleur buteur de l'histoire. Le Portugais est 5e. Alors pourquoi ce besoin constant de comparer alors que les deux joueurs sont si proches? Ronaldo a toujours été classé parmi les buteurs, mais il totalise tout de même 270 passes en carrière. Les deux joueurs ont tellement banalisé l'exceptionnel que leurs statistiques ne veulent plus rien dire. Imaginez Cristiano Ronaldo, 46 buts en Liga en 2012. Mais Léo Messi, lui, en a marqué 50. Imaginez Messi en 2015, 43 buts et 18 passes en Liga, mais Ronaldo, lui, marque 48 buts et 17 caviars. Le quotient des deux joueurs est bien supérieur à la moyenne. Leur capacité à élever ce niveau en 10 matchs, à remettre en question leur façon de jouer, a toujours trouvé une réponse grâce à ces deux-là. Leurs statistiques sont tout simplement incroyables et à chaque fois, grâce à l'altruisme des deux joueurs et à leur capacité à toujours répondre présent, à briller individuellement et à faire briller collectivement. En 2009, Cristiano Ronaldo est transféré au Real Madrid dans le même championnat que Léo Messi. Leur rivalité débute réellement quelques mois plus tôt avec, en un clin d'œil, la Ligue des champions remportée par le FC Barcelone grâce à un but de la Pulga. Ronaldo remporte la médaille d'or en 2008, Messi remporte celle de 2009. Les deux se retrouvent en Espagne pour un Clasico de 10 ans. Le Clasico devient le match à ne pas manquer en championnat comme en coupe, à Camp Nou comme à Bernabéu. Les rencontres entre Lionel Messi, FC Barcelone, et Cristiano Ronaldo, Real Madrid, sont de véritables succès, marqués par une unanimité et une intensité perceptible à chaque fois. D'ailleurs, les deux joueurs ont souvent tendance à mettre de l'huile sur le feu. L'Espagne devient rapidement l'épicentre du football mondial. Les deux clubs remportent 7 des 10 Ligues des champions entre 2009 et 2018. Les joueurs de type FIFA parlent majoritairement espagnol. Les deux joueurs sont aussi les figures des deux trios qui ont marqué les années 2010, la MSN en Catalogne avec Suarez et Neymar, la BBC dans la capitale avec Benzema et Gareth Bale, Ronaldo, Messi, 36 confrontations directes entre les deux joueurs depuis 2008 pour un score légèrement favorable de l'Argentine. Un effet galvanisant qui a monopolisé l'attention médiatique lorsque les deux attaquants ont joué ensemble en Espagne. Quel plaisir de voir deux joueurs ensemble dans le même championnat au sein des deux plus grandes équipes d'Espagne. Un autre point commun entre les deux monstres, Ronaldo et Messi sont tous deux les gardiens les plus talentueux et les meilleurs de leurs équipes respectives. Cristiano Ronaldo est même le meilleur gardien de l'histoire, derrière l'Iranien Ali Daei. Depuis 2003 pour l'un et l'explosion de l'Euro 2004 et 2005 pour l'autre avec ses premières victoires à la Copa América et surtout le meilleur joueur du tournoi. La performance des deux joueurs sous les couleurs de leur sélection est scrutée par tous. Dans deux pays qui vivent du football, la pression du résultat est toujours palpable.
Le poids de tout un pays repose sur les épaules, surtout pour l'un des deux dont le style, le numéro et le physique forcent la comparaison avec un ancien numéro 10 de la sélection. Le continent est différent, mais le désir de faire connaître son pays au monde entier a toujours été le même. Ronaldo a réussi à marquer en 2016 lors de l'Euro en France. Messi a finalement remporté sa première Copa América en juillet, après 3 défaites en finale. Dans les deux cas, les défaites frustrantes de 2004 et 2006 pour le Portugal ont suscité des interrogations, notamment concernant l'annonce de la sélection de Messi en 2016 après la défaite contre le Chili. Mais dans les deux cas, le dévouement pour leur pays a porté ses fruits et les deux joueurs pourront dormir sur leurs deux oreilles, à moins que l'hiver prochain ne réserve encore une petite surprise. Le jeu et la technique des deux joueurs, non seulement au niveau du dribble, mais aussi de la frappe, du tir, de la lecture des trajectoires, ont permis de beaucoup marquer et aussi de marquer pour nous. Pour notre bonheur, pour le spectacle, des slaloms fous, des allers-retours, avec eux c'était sur la carte. Chaque semaine ou chaque mois, on s'attendait à un bijou de l'un des deux. Chacun son style, chacun ses pieds, chacun sa façon d'impressionner. Celle de Ronaldo est sûrement plus complète, notamment grâce à sa tête incroyable. Mais Messi n'a vraiment rien à rougir, car une fois lancé balle au pied, il y avait de quoi faire 2 ou 3 cauchemars avant de l'affronter. La compilation est tout simplement dingue. Elle pourrait traîner des dizaines de minutes, et pire encore, c'est même encore fini. Évidemment, sur presque 1600 buts cumulés pour les deux, il y a une bonne dose de pépites, la percussion et l'audace à Manchester, la folie et la puissance à Barcelone, le physique et la puissance à Madrid, le spectacle semble illimité, les superlatifs, par contre, commencent à manquer. Alors, avant de conclure, on repart avec une certaine douceur de la part des deux joueurs. Oh, la haine est peut-être la meilleure forme d'admiration lorsqu'on évoque la rivalité entre Cristiano Ronaldo et Léo Messi. Depuis 15 ans, deux joueurs sont divisés pour une seule et unique raison. Ils sont tellement au-dessus de la moyenne qu'il est presque impossible de ne pas faire de choix, de ne pas dire « je préfère ceci ou cela ». Mais pourquoi toujours les comparer? La moindre statistique, le moindre trophée, le moindre moment fort d'un match, quand on peut simplement en profiter encore quelques années, l'occasion de se lever et de crier, admirer les deux plus grands joueurs de l'ère moderne, dont la rivalité a assurément tiré l'un vers l'autre vers le haut. Jamais deux joueurs n'ont suscité autant de débats, de mépris, d'amour et d'admiration. Jamais deux joueurs n'ont affiché un tel niveau aussi longtemps, aux yeux du monde entier. Alors, allons-y, car dans quelques années, le vide laissé par ces deux attaquants sera immense.